La nouvelle a fait bondir le Kremlin. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, pourrait bientôt accueillir deux nouveaux membres, la Finlande et la Suède, qui sont en passe d'annoncer leur candidature. En effet, dans les prochains jours, les deux pays vont formaliser leur candidature à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'alliance de défense occidentale fondée en 1949. En Finlande, le président et la première ministre se sont dit favorables ce jeudi à une adhésion sans délai à l'OTAN, adhésion que soutiennent 76% des habitants. Côté suédois, une revue stratégique préparée par le gouvernement et les partis au Parlement sera rendue publique aujourd'hui avant une réunion décisive du Parti social-démocrate au pouvoir dimanche. Le secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, a salué la volonté des dirigeants scandinaves d'intégrer l'Alliance Atlantique et leur a promis un processus d'adhésion sans heurts et rapide puisque l'OTAN le lancera bien avant son sommet des 29 et 30 juin prochains. Cette adhésion n'est pas du tout du goût du Kremlin qui le fait savoir régulièrement. En 2016, le Kremlin prévenait déjà les Finlandais de ne pas rejoindre l'axe anti-russe. Hier matin, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, estimait que l'élargissement de l'OTAN et le rapprochement de l'Alliance de nos frontières ne rendent pas le monde et notre continent plus stable et plus sûr. Il a ajouté que l'adhésion des deux pays à l'OTAN serait assurément une menace pour la Russie. Affaire à suivre donc. En Europe, les stockages souterrains de gaz sont en train de se remplir de façon tout à fait normale, malgré la tension extrême qui règne sur les marchés en raison de la guerre en Ukraine. L'Hexagone compte 16 réserves gazières souterraines, logées dans des cavités salines, des gisements de gaz épuisés ou des nappes aquifères aux quatre coins du pays. Leur rôle est crucial, elles assurent en moyenne le quart de la consommation annuelle, en complément des flux réguliers et jusqu'aux 2/3 des besoins lors des pointes de froid. En début de semaine, les stocks étaient remplis à hauteur de 39%. Cette situation fait dire aux experts du secteur qu'il est tout à fait réaliste d'envisager, hors interruption brutale des flux en provenance de Russie, de parvenir sans difficulté à l'objectif fixé par la Commission européenne de 80% d'ici au 1er novembre 2022. Des températures douces et une réduction des besoins en gaz des industriels ont permis d'arriver à cette situation. Selon les analystes de Citi, au premier trimestre, la demande européenne était en recul de 10% par rapport à l'an dernier et en avril, elle était de 19%. Bonne nouvelle pour les 23 millions de Français. Pour 23 millions de Français, ils ne paieront plus la redevance télé à partir de cette année. La suppression de la contribution à l'audiovisuel public sera visible sur l'avis d'imposition qui sera envoyé en septembre prochain, confirme le ministre de l'Économie et des Finances. Les redevables situés en métropole feront une économie de 138 €, tandis que ceux des départements et territoires d'outre-mer économiseront 88 €. Tous les Français ne sont pas concernés car certains sont déjà exonérés de redevances. Il s'agit notamment des personnes de plus de 60 ans sous conditions de revenus, celles en maison de retraite ou encore les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Au total, ce sont 27,6 millions de foyers qui sont assujettis à la contribution audiovisuelle qui ne la paieront plus effectivement. Avant de poursuivre sur le sommaire que je vous ai présenté, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Une journée de bourse marquée par une forte volatilité. L'indice parisien a clôturé en baisse de 1,01% à 6206 points après être passé sous les 6100 points en séance. Seule la tech finit la journée dans le vert. Le secteur prend 0,13% sur fond de baisse des taux longs. Cast et ST Microelectronics prennent respectivement 4,23 et 3,97%. Parmi les principaux reflux, nous retrouvons les utilities en tête qui ont cédé 3,32%, l'énergie qui a reculé de 1,86%, les matériaux de base marquent le pas à hauteur de 1,36% et la santé a reculé de 1,29%. Dans le détail, les titres qui ont affiché les performances les plus notables sont Veolia Environnement qui cède 6,04%, Esso 4,62%, CGG 4,61%, ArcelorMittal 3,13% et Biomérieux 5,21%. Les cours du pétrole ont piétiné hier après une forte hausse la veille, pris entre la perspective d'un embargo européen sur les importations russes et les signes de fléchissement de la demande. En effet, hier, l'OPEP a revu en baisse son estimation de croissance mondiale pour 2022, la faisant passer de 3,9% à 3,5%. Le Brent recule symboliquement de 0,06% à 107,45 $. Le WTI, lui, a pris 0,4% à 106,13 $ le baril.
Le Bitcoin a ralenti sa chute en cédant seulement 1,37% à 28 441 $ l'unité. On va marquer une première pause et on se retrouve juste après avec Antoine Quesada, Antoine qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la bourse, enfin les échanges à 9h37 à la Bourse de Paris dans Chronocac. À tout de suite sur TV Finance.